Bonjour à tous et bienvenue dans le module 12 de notre formation ISO 45001. Ce module est un peu particulier car on ne va pas vous expliquer un nouveau chapitre de la norme, mais plutôt vous mettre en situation réelle, comme si vous étiez dans une entreprise confrontée à des enjeux de santé et sécurité. L'objectif est de réfléchir, d'analyser et de proposer. Vous allez travailler à partir d'une étude de cas complète, puis répondre à une série de questions guidées à votre rythme. À la fin, vous pourrez comparer vos réponses avec les corrigés et analysés que je vais vous présenter dans la vidéo suivante. Prenez un carnet ou ouvrez un fichier sur votre ordinateur. Lisez bien, écoutez bien et surtout, prenez le temps de réfléchir. C'est comme ça qu'on apprend à appliquer cette norme dans la vie réelle. Alors, l'entreprise que vous allez découvrir s'appelle Mattelform Sarl. C'est une PME industrielle de 85 salariés qui fabrique des structures métalliques pour le secteur du bâtiment. Il est situé dans une zone industrielle où il partage les lieux avec d'autres sociétés, ce qui ajoute une dimension de coactivité. Depuis quelques années, cette entreprise rencontre des difficultés croissantes en matière de sécurité. Elle a connu 4 accidents de travail avec arrêt de 18 mois, dont un grave. Il fait face à un non-respect régulier du port des EPI. Certains salariés travaillent sans gants ou sans bouchon d'oreiller. Incendie a lieu à cause d'un compresseur non entretenu, ce qui aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves. Face à ces problèmes, la direction a pris la décision de mettre en place un système de management de la santé et sécurité au travail selon la norme ISO 45001, avec un objectif clair, être certifié d'ici un an. Mais sur le terrain, la réalité est encore loin des exigences de la norme. La direction croit au projet, mais il reste très peu présente au quotidien. Il délègue l'opérationnel à un responsable maintenance qui est aussi désigné responsable HSE sans aucune formation spécifique en SST. Il n'y a aucune politique SST formalisée, pas d'objectifs clairs, pas d'engagement affiché. Les audits internes sont faits, mais de manière très informelle. Il n'y a pas de plan structuré ni de suivi des écarts. Le registre des dangers est obsolète. Il date de plus de 2 ans. Alors, aucune formation SST spécifique n'est organisée. Et surtout, les sous-traitants qui interviennent pour le nettoyage et la logistique ne reçoivent aucune consigne de sécurité. Alors concrètement, voici quelques incidents récents. Un opérateur s'est blessé à la main. Il portait des gants, mais il met des gants inadaptés à la machine utilisée. Une fuite de gaz a été mal détectée par un technicien qui n'était pas formé aux équipements sous pression. Lors d'un contrôle de l'administration, l'entreprise n'a pas été capable de présenter un plan de gestion des situations d'urgence. En résumé,
Metalform veut se mettre en conformité avec ISO 45001, mais le chemin est encore lent. Maintenant, c'est à vous de jouer. Alors, vous allez vous mettre dans la peau soit d'un auditeur interne, soit d'un responsable HSE externe chargé de conseils Matelform. Alors, ou même simplement un observateur critique de cette situation. Alors, votre mission, c'est d'analyser les forces et les faiblesses de cette entreprise et proposer des actions d'amélioration concrètes. Je vais vous lire maintenant une série de questions organisées par thème. Prenez le temps qu'il vous faut. Mettez la vidéo en pause si nécessaire. Notez vos réponses. Ce sera votre travail de terrain. Alors, dans la vidéo suivante, je vais vous présenter les réponses attendues, les bonnes pratiques et les pièges à éviter. Alors, première catégorie, les non-conformités. Alors, relevez au moins 4 non-conformités majeures dans ce cas. Pour chacune, essayez d'identifier le chapitre ISO 45001 concerné, par exemple leadership, planification, support, opération, ainsi de suite. Alors, concernant l'analyse des causes profondes, alors, la deuxième catégorie d'analyse des causes. Quelles sont, selon vous, les causes profondes de la répartition des incidents? Quels éléments montrent un manque de culture SST dans cette entreprise? Troisième catégorie, les actions correctives. Pour chacun des problèmes suivants, proposez une action corrective réaliste. Un port des EPI est non respecté, un compresseur a pris feu faute de maintenance, les sous-traitances ne reçoivent aucune consigne de sécurité. Alors, quatrième thème, construire un système viable. Si vous deviez conseiller Matelform, quelles seraient les 3 premières actions prioritaires à mettre en place dans les 3 prochains mois? Alors, quelles parties intéressées doivent être associées à la démarche et comment les impliquer? Préparation à l'audit, voilà, dernière partie, la certification, c'est-à-dire la partie de préparation à l'audit de certification. Selon vous, quels seraient les points critiques que soulèverait un auditeur externe s'il venait aujourd'hui? Alors, quel devrait être le rôle de la direction pour réussir la certification ISO 45001? Voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour analyser ce cas d'entreprise. Prenez le temps de réfléchir calmement à ces questions, notez vos idées, même de manière simple. Vous pouvez faire un tableau ou rédiger vos réponses comme un mini diagnostic. Dans la vidéo suivante, je vous donne les réponses attendues, mais aussi des conseils pratiques issus de l'expérience terrain. Je vous montrerai comment un bon auditeur ou un bon responsable SST aborde ce type de situation. Voilà, bon travail à vous et à très bientôt.